YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai trop hâte de filmer et de voir ce que vous m'avez concocté parce que c'est vous qui êtes les stars de cette vidéo. Du coup, j'ai trop hâte de filmer. Du coup, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un like, c'est parti de la team des choux du sang de la veine, et à me dire en commentaire, du coup, quelle est votre pire anecdote de collège, lycée, même travail si vous voulez, pour un épisode 2, si vous avez bien aimé cet épisode. Et d'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de vidéo, mettez un like. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, mettez un like. Si vous voulez du Animal Crossing, mettez un like. Si vous voulez manger des pâtes, mettez un like. Si vous aimez les pizzas, mettez un like. Et voilà, c'est bon, je pense que tout le monde a mis son like. C'est gratuit, c'est super cool, c'est de l'amour. Let's go. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram et Discord de me raconter leur pire anecdote de collège. Je n'ai rien lu, donc j'ai très hâte de lire ça. Ça se trouve ça va être très nul, ça se trouve ça va être incroyable. Mais bon, les pires quoi. Normalement c'est cool. On fait un tour de skate les gars. Let's go. Du coup, je vais commencer avec Instagram, je vais lire vos pires anecdotes. N'hésitez pas à me dire du coup les vôtres en commentaire pour un épisode 2. Je vais essayer de trouver d'autres idées parce que j'aime bien vous mettre en avant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup, Lisa Kimchi en dessous, pour participer aux prochaines anecdotes. Je vais te demander s'ils voulaient être anonymes ou non, donc je vais leur inventer un nom à chacun. Du coup, si j'ai cité votre anecdote, n'hésitez pas à me mettre quel prénom je vous ai donné en commentaire si vous vous en fichiez. Franchement, merci parce que j'ai eu plein d'anecdotes, c'est trop cool, vous avez joué le jeu, ça me fait grave plaisir. Je vais essayer d'en lire un maximum. Si je vous lis pas, n'oubliez pas de me la remettre pour un épisode 2. Ok, je commence par la dernière que je viens de recevoir. Du coup, on va l'appeler Mélanie. Vous êtes prêts? C'est parti, première anecdote. Bon alors, il était une fois, moi au collège, j'adore, déjà ça commence bien. Déjà, on a un petit effort d'écriture là. J'étais tout le temps mise dans la case des intellos coincés et associables. Mais j'avais une de mes meilleures amies, on va l'appeler Micheline, eh ben écoute, Micheline, bienvenue parmi nous, qui au contraire était plutôt populaire. Jusqu'ici tout va bien. Grave, t'as une best friend, ok, Micheline super cool et tout, nickel. Mais du coup, elle s'est fait des amis populaires et pas tellement bienveillants. Ça commence à puer. Déjà parce qu'à cause d'eux, elle s'est mise à fumer. Ouais déjà, voilà. On fume pas les gars, c'est mauvais. C'est mauvais, ça te donne une peau de M quand t'es plus vieux, ça te fait vieillir, c'est mauvais pour tes poumons, tu peux crever, enfin quel est l'intérêt de faire... Mange un chewing-gum, fais des bulles. Du coup, elle s'est mise à fumer, mais c'est pas le sujet. Et ensuite, car ils m'ont complètement rejeté. Une de ses super copines m'a viré de mon propre casier et m'a même dit un jour en pleine figure un truc du genre tu vois, t'es pas populaire, donc arrête de traîner avec Micheline. Si les gens nous voient avec toi, ils vont nous trouver bizarres. C'est à peu près ce qu'elle a dit, j'exagère même pas. Tu les vois les choux pourris là? Même pas des choux. Ah, Cyrus dirait que ce sont des merdes. Hein, bien évidemment. Vous êtes des merdes? C'est même souvent arrivé lorsque Micheline était en couple, que son copain demande à ses amis de m'empêcher d'aller les voir. Bref, c'était vraiment tout sauf agréable et c'est certainement un de mes pires souvenirs du collège. Oh là là, j'ai fait beaucoup trop long, désolé. Même en essayant de faire court, j'ai pas réussi. Non mais t'inquiète, c'était très bien que ce soit long. C'est malheureusement un basique du collège. Et je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est hyper triste. J'aimerais que le monde change et que les gens comprennent à quel point ils sont cons de faire ça, qu'il y a aucun intérêt. Populaire ou pas, en plus, franchement, moi personnellement, les gens qui étaient populaires à l'école, bah ça s'arrêtait à l'école. Hein. La descente fait mal, hein, je pense, hein, parce qu'à force d'être là-haut, bah ça n'évolue plus, tu vois. Ils croient trop qu'ils sont là, et puis finalement tous les autres ils évoluent, et puis eux ils sont là en mode ah ouais merde, je ressemble à ça maintenant, c'est trop tard, merde. Le compost est très rempli, hein. Le compost de choux pourris est très rempli, il se remplit de plus en plus. Par contre, moi je dirais quand même à ta meilleure amie, c'est qui ta meilleure amie? À un moment donné, c'était à elle aussi de réagir, tu vois. Genre, elle a choisi d'aller avec les populaires, elle aurait dû être bienveillante avec toi, justement, et ne pas aller avec eux et les laisser faire, tout simplement. S'il y avait bien une personne qui devait réagir, je pense que c'était ta meilleure amie, puisqu'en tant que BFF Forever, normalement, elle te défend coûte que coûte, et peu importe si il y a Géraldine, la star du lycée, à côté qui lui parle. Parce que franchement, à quoi bon? À quoi bon et pourquoi faire? À quoi bon tout ça pour R? À quoi bon? Anecdote suivante. Ok, on est sur Jeanne. Avec deux potes, on était au CDI et vu que la madame était pas là, on a pris plein de photos, on faisait n'importe quoi, tu vois. Elle arrive, j'étais debout sur une chaise et mes potes en train de prendre une photo, on se grouille d'arrêter ce qu'on faisait. 3 minutes de blanc. Et elle nous dit, vous voulez pas de la lumière? On était en mode, mais elle nous a pas vu ou quoi? Je fais trop de conneries, c'est dingue. C'est très drôle parce que soit elle vous a pas vu, soit je pense elle vous a vu et elle s'en fout royal que vous fassiez des photos. Et du coup, elle s'est dit, bah mettez de la lumière en fait. J'ai pas des photos dans le noir. Je pense qu'elle savait très bien ce que vous faisiez et qu'elle voulait juste vous mettre de la lumière. Ou alors vraiment elle a rien vu et il faut lui acheter des lunettes du coup.
Voilà. Merci beaucoup pour cette anecdote. Anecdote suivante. Alors, Charline, mon anecdote. Un jour, comme les autres au collège, à une récré, on décide d'aller aux toilettes car il faisait froid. Du coup, on est à 4 dans les toilettes et on parle. Mais à un moment, on entend l'alarme. Alerte intrusion. Et là, on commence vraiment à flipper. On n'ose pas sortir parce qu'on a trop peur. Du coup, on fait tout pour essayer de bloquer la porte, au cas où quelqu'un voulait rentrer, et on attend 30 à 40 minutes dans le stress. À 4 dans une petite toilette. Puis, au bout d'un moment, on entend une voix qui dit « Il y a quelqu'un !» Et heureusement, c'était une surveillante qui nous cherchait. Au final, c'était un entraînement, mais on a eu tellement peur. Mais what? Mais c'est trop drôle, hein, en vrai. C'est grave drôle parce que... j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, vous étiez en panique alors qu'en fait, il se passait rien, mais ouais, fallait se cacher, quoi. Franchement, je me dis... Vous auriez pu très bien rester là très très longtemps. Très bonne anecdote, c'est très drôle, je trouve. Ok, anecdote suivante. Thomas qui nous envoie une anecdote. Alors moi c'était au collège, genre 4ème, on était en physique-chimie, meilleur cours, et on commence à faire des expériences. Et là, d'un coup, le prof sort une allumette et de l'aluminium. Et là, il commence à faire l'expérience en mode tranquille. Et là, tout d'un coup, le prof a mal mis l'allumette et elle est tombée par terre, sur mon sac. Et devine quoi, ça a pris feu, du coup moi, j'ai déclenché l'alarme incendie, car il y avait le feu, et du coup le prof s'est fait virer. Si tu passes par là, dédicace à toi, monsieur Macias. Attends, le prof s'est fait virer. Mais what? Mais j'adore le fait que tu aies pris les devants et que tu as déclenché l'alarme incendie. J'adore le mec. Attends, moi, mon sac prend feu, j'active le truc. Nous, je suis sûre, on n'aurait pas bougé. On aurait regardé en mode, on aurait peut-être jeté de l'eau ou tapé avec nos pieds, mais on se serait pas dit, oh, l'alarme incendie, tu vois. Et ripé ton sac aussi également, qui a dû prendre cher. Le pauvre prof, mais incroyable. J'adore la réactivité que tu as eue, vraiment. Anecdote suivante. Alors, nous avons l'anecdote de Élise. J'ai bousculé mon crush sans faire exprès dans les escaliers. Les escaliers descendent directement à la cour. Ensuite, je lui ai dit désolé, il m'a répondu ok. Ok, déjà tu dis ouais. Bah pas de soucis quoi. Ensuite, je décide de lui avouer mes sentiments. What? Direct dans la minute à suivre. Encore dans les escaliers, donc ma meilleure pote est à côté de moi et décide de ramener toutes mes potes. Donc du coup, mes potes ont emmené leurs potes, etc. Donc en tout, il y avait beaucoup trop de monde, il n'y avait plus aucun bruit, j'étais avec mon crush dans les escaliers et je lui dis « Je dois t'avouer un truc, je t'aime. » Oh my god, mais incroyable. Alors franchement, niveau courage, franchement, le courage il est là quoi. Franchement, je sais pas ce qui se passe après, mais déjà d'avoir avoué que tu kiffais ton crush, incroyable. Le crush du lycée, jamais tu lui parles. C'était la règle chez nous. On a toutes le crush du lycée, nani nana, qui est souvent plus grand, jamais on lui parle. Enfin, on aimerait, mais jamais on ose dire quoi que ce soit, quoi. GG à toi. Et lui, il commence à rigoler. Connard. Et me dit, mais t'es la plus moche du collège, jamais je me mettrai avec toi. Il a dit ça. Mais choisis mieux tes crushs, mais quel connard. Je suis choquée. Mais franchement, mais reste célibataire toute ta vie, quoi. Idiot, va. Ses potes arrivent et rigolent. Oh ouais, super. Ensuite, tout le monde rigole, à part mes potes. Et depuis, dès que l'un de ses potes me voit, il dit « Alors, ça va? Pas déçu ?» Oh, mais quel connard, quoi. Et le lendemain, il décide de se mettre en couple avec ma meilleure amie. Et elle dit « Oui, donc voilà. » Mais il y a que des là autour de toi, mais franchement... J'hallucine. Voilà, je t'adore, continue comme ça, ne change rien et abonnez-vous. Merci beaucoup du coup. Franchement, c'est une blague. Je suis choquée. Alors, je suis choquée de ouf. Il y a aucun respect. Ta meilleure amie, mais c'est pas... Eh, les gars, mais choisissez mieux vos BFF. Mais quand je vous dis, de toute façon, les amis, hein, vous voyez le résultat. Franchement, choisissez les mieux, hein, vos potes. De 1, le mec se fout de ta gueule, te dire que t'es la plus moche du lycée. Et de 2, ta meilleure amie qui conçoit ça, qui dit rien et qui en plus se met avec. T'es entouré de vraiment de choux pourris, mais de chez pourris quoi, même pas des choux quoi, vraiment des quoi, vraiment je suis choquée. Je crois que je me serais enterrée 6 pieds sous terre, que j'aurais plus parlé à personne je pense, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire du coup tout le contraire. Tu dois faire un truc genre heureusement, franchement finalement heureusement il était beau de loin mais loin d'être beau. Un truc comme ça tu vois, genre finalement je m'en fous en fait, heureusement il m'a rendu service, ils m'ont rendu service tu vois. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et ce que je dirais à la Lisa d'avant, c'est bam, s'il m'arrivait un truc comme ça, parce qu'il m'est pas arrivé un truc comme ça, mais puisque nous on parlait pas au crush,
Mais en tout cas, ouais, il faut pas réagir, faut surtout pas leur montrer que ça te déstabilise, il faut juste leur montrer que tu t'en fous et que t'es là, ah ouais, ce truc là de 2002 là, c'est bon, c'est passé, je m'en fous en fait. Voilà, c'est ce que je pourrais te conseiller, et franchement, ils m'ont grave choqué. Mais grave choqué, franchement, pire anecdote quoi. Anecdote suivante, je suis choquée. Alors, j'étais en couple avec un gars, on était à environ 10 jours de relation et on voulait s'embrasser. Puis on s'est donné rendez-vous dans notre salle de classe à la fin des cours, mais le problème, c'était qu'il y avait nos potes qui étaient là pour voir. Ah oui, mais non, mais les potes qui veulent être là pour voir, non mais vraiment, mais... Mais en plus, quand on est jeune, quelle idée de raconter tout aux potes là. S'ils n'avaient pas été au cours, ils seraient pas là déjà. Ils voulaient être là pour voir, et le pire, c'est qu'il y avait un prof. On était prêts, mais trop intimidés pour le faire, et puis il y a eu un surveillant qui nous a dit de sortir et on n'a pas pu le faire. Le classique revisité. Ah là 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 là. Alors franchement, de 1, trouver un lieu beaucoup plus calme que ce lieu. De 2, si vous prévoyez de faire un truc ensemble à 2, ne pas inviter le collège, hein, ne pas dire vos plans, essayez de garder ça pour vous, parce que sinon, bah ça donne ça quoi. Mais j'espère que depuis, ça a été, et que vous avez trouvé un moment à vous. Anecdote suivante. Je finirai par les petites anecdotes bonus d'Instagram parce qu'il y en a des toutes petites. Du coup, on est sur Émilie qui me raconte sa petite histoire. Coucou, petite anecdote de mon ancien collège. Donc, l'année dernière, il était 10h, l'heure de la récré, et notre collège avait une très grande forêt, vraiment immense. On ne pouvait y aller qu'en course d'orientation, c'était de la folie. Et donc, on va sur le terrain de foot et on voit de la fumée venant de la forêt, et on a directement appelé le CPE, qui lui a appelé les pompiers. En éteignant le feu, les pompiers ont dit que le feu n'était pas un accident mais volontaire. Donc là, le CPE doute, donc il faisait des recherches et pendant 2-3 jours, la police était dans notre collège à enquêter. Il y a eu plusieurs soupçons, des 6e qui s'amusaient avec des pétards, des 4e qui donnaient des pétards à des lycéens comme ils fumaient et avaient des briquets. C'est vraiment intense et pendant toute cette semaine, on était tous très stressés et le vendredi, la police a su savoir qui c'était. Et il enquête. Stylé. Enfin stylé. C'est stylé d'avoir des flics à l'école quand même. C'était un 3e qui se serait amusé à 3h du mat à faire ça, car on l'a reconnu avec quelqu'un qui l'avait filmé. Non mais alors là, mais alors 2020, là, les trucs où les gens se font filmer, ils sont cons quoi. Regardez, je suis tellement fière que je veux qu'on me filme. Bah bravo, bah franchement tu facilites le truc quand même. Hein. Je sais pas si tu vas comprendre, mais comme c'était la forêt, bah, il y avait un grillage avec une maison de l'autre côté et il a vu, ça a filmé. Ah, c'est pas lui qui s'est filmé. Et comme ce 3e était un internat, eh ben, ils ont voulu fouiller sa valise. Le CPE est parti voir dedans et qu'est-ce qu'il a trouvé? De la cannelle et du foin. Voilà. Résultat, il a fini avec une exclusion définitive. Cette semaine m'a marqué et gravé. Voilà, c'est la fin de cette très longue anecdote. Bisous la team chou. Merci beaucoup à toi. J'avoue que c'est une anecdote. Enfin, au collège, tu t'attends pas à voir ce genre de choses. J'ai jamais eu les flics ou j'ai jamais eu ce genre de choses à l'école. J'avais juste eu une histoire, mais c'était plus quelque chose qui concernait une personne, une de mes amies d'ailleurs, mais rien comme ça où il y a eu une enquête et tout à l'école. Je me souviens qu'il y a dû avoir de l'effervescence et tout en mode qui c'est, nani nana. Je me demande pourquoi le mec n'avait pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas un live de Lisa Kimchi, regardez. Un live de Lisa Kimchi détend bien mieux. Hein. Une vidéo de Lisa Kimchi détend bien mieux. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Anecdote suivante. Prochaine anecdote de Jean. Alors, cette anecdote est plutôt gênante, du moins pour moi. Au collège, j'étais en perm et j'étais à côté de 2 filles amies entre elles. Nommons-les Marie et Claudette. Ok, let's go Marie et Claudette. Elles demandent à aller aux toilettes. Oui, vous le voyez venir. Non. Marie y va et revient. Puis Claudette. Ensuite, Marie dit à Claudette, « T'as pris du temps, dis donc. T'as tes règles ?» Et Claudette répond, « Non. » Puis je dis à Marie, « Toi aussi t'as pris du temps, hein ? J'aurais pas dû. » Et elle me répond, « Bah normal, j'ai mes règles. Assez malaisant pour moi. » Non, en vrai, franchement, c'est pas malaisant. Je comprends à cette époque, à ce moment, les règles, nani nana, mais je pense qu'il faut dédramatiser les choses. Toutes les filles ont leurs règles, et ça arrive une fois par mois, c'est super chiant, ça dure entre 3 et 1 semaine, ça peut être plus court, plus long pour toutes les meufs, dans tous les cas c'est différent, et c'est normal. Je me rappelle, moi, franchement, c'était pareil, et une fois, j'avais eu une tache sur mon pantalon, parce que j'avais mes règles, et j'ai mis un pull autour de ma taille, et je me sentais tellement mal, et j'ai demandé, heureusement, la CPE comme vous dites. Chez nous le CPE c'est l'éducateur et heureusement mon éducatrice m'a dit vas-y, j'habitais pas loin, elle m'a dit vas-y tu peux aller te changer et revenir. Mais c'est vrai que ce genre de sujet c'est super chiant, c'est super la honte à l'école alors que bah ça arrive à tout le monde et voilà quoi. Je pense que si vous êtes au collège et que vous avez vos règles et tout, franchement
on s'en fout. Qu'il y ait un tampon qui tombe par terre, une serviette hygiénique, pas évidemment usagée, bien évidemment fermée, etc. de ton sac, ce n'est rien. Faut dédramatiser les trucs, franchement, parce qu'on se met trop la pression et c'est chiant, hein, franchement. Anecdote suivante. Alors moi au collège je rasais les murs car j'étais devenue le punching ball du collège, la tête de turc comme on dit chez nous. D'ailleurs depuis que j'étais en primaire, donc j'allais au collège avec une boule au ventre tellement que j'avais peur d'y aller et en plus je n'étais pas très bonne dans certaines matières au collège, mais un jour je me suis fait des copines et depuis ce jour où j'ai eu des copines au collège, elles venaient me défendre. Voilà ma petite anecdote du collège. Malheureusement il y en a beaucoup des gens qui sont dans le cas de cette personne. Du coup le fait de raser les murs etc, de pas vouloir y aller, des fois je me demande pourquoi c'est si obligatoire l'école parce que il y a des fois où tu te dis j'emmène mon enfant en fait chez ses bourreaux et il va passer une journée horrible, il y en a qui ne le supportent pas, c'est très grave, ça va prendre au sérieux. Quand un enfant ou quand un jeune a la boule au ventre d'aller à l'école, je vois pas comment et pourquoi il serait obligé d'y aller. Je sais pas si maintenant il y a des possibilités de suivre les cours par correspondance, etc. S'il y a des soucis comme ça, la possibilité de faire des zooms, mais je trouve que c'est hyper important. Je vois pas en fait à quel moment tu peux en plus étudier dans ce genre de situation. Mais ça me fait plaisir parce qu'à la fin, du coup, on voit que la personne s'est fait des amis et que ça a été mieux. Ça fait plaisir que ce soit positif à la fin parce que toutes tes années comme ça doit être super chaud sinon. Anecdote suivante. J'ai une petite anecdote qui date d'il y a 2 ans, de ma 6e. J'avais cours d'anglais avec ma prof principale, la pire prof principale ever. From ever, like ever. Et elle arrivait pas, donc à chaque fois on nous mettait en permanence et une fois elle est arrivée 30 minutes en retard. Nous on s'attendait pas qu'elle soit là et ils nous disent, les surveillants, Madame Machin est là? On était dégoûtés. La raison de son absence, elle n'arrivait pas à se garer. Voilà une petite anecdote, j'espère qu'elle vous plaira. La pauvre. Le bus. Une pensée pour elle, hein, c'est pas facile de se garer au début, vous verrez. Hein. Anecdote suivante. Coucou, la meilleure youtubeuse de tous les temps, mais ça commence si bien, mais tellement, mais santé à toi Charlène. Je veux vous raconter une anecdote qui s'est passée en 5e. Il faut savoir que j'ai pris chinois en LV2, ça vous aidera pour la suite. Alors déjà très bon choix, parce que j'aime trop. Nihue shio fa yuma, des trucs comme ça, genre Chayo, Kuli, Shinen Kwaila pour la bonne année. En 5e, j'ai été attribuée à la classe de 5e B, jusque là tout va bien. Mais tout a commencé en allant chercher les livres au CDI. Je demande si par hasard il n'y a pas un livre de chinois et la dame du CDI me dit « Bah non, tu fais espagnol !» Et moi je dis « Bah non, je fais chinois, enfin bref, tu sais mieux qu'elle, non ?» Effectivement, tu fais chinois, tu nous l'as dit. Nous, on a suivi. Du coup, elle appelle l'administration et ils s'étaient trompés. Ils m'ont mis dans une classe d'espagnol au lieu de me mettre dans une classe de chinois. La principale en personne est venue me chercher pour me remettre dans ma vraie classe, les 5C. Le pire, c'est qu'avec ma pote de 5e B, on avait tout prévu pour les délégués et tout. En espérant que ça te plaise et que ça plaise aux choux, gros bisous, je vous adore tous. Des cœurs sur toi, Charlène. C'est pas très grave, mais tu changes de classe, j'espère que tu préférais la 5e C que la 5e B. Moi, ça m'est arrivé en dernière année, en réto, en 6e secondaire. Donc chez vous, c'est la première. C'est ma classe depuis 3 ans, je connais tout le monde, j'ai mes meilleurs potes, on s'entend super bien, tu vois, c'est une bonne classe et tout. Et en fait, on est venu me chercher moi et une autre pote, en disant vous là, vous faites musique, vous êtes pas dans la bonne classe. Du coup, on a dit c'est une blague. On est dans l'option musique, mais dans cette classe-là depuis 3 ans, pourquoi on change? On a été dans une classe de théâtre. Et franchement, on n'a jamais été intégré à cette classe en fait. Franchement, ma dernière année, c'était vraiment nul à chier. Ma pire année, limite. Ben franchement, les théâtres, ils se la pétaient grave en fait. Ça va, excuse-nous. On fait de la danse, on fait du théâtre. Pardon, excuse-moi, tu fais les cours Florent quoi. Et nous on était 2 et on n'a jamais vraiment été intégrés au truc. Donc on était toutes les 2 ensemble H24. Quand il y en avait une qui était malade, bah l'autre miskine toute la journée, seule au monde. Franchement nul à chier. Vraiment nul de chez nul. Qu'est-ce que vous étiez nuls les gars, purée là. Je vais terminer avec les dernières petites anecdotes. C'est des anecdotes très courtes sur mon Insta. Donc je vais vite vous les raconter. Alors, petite anecdote, j'ai pété en classe. Là, je vais les enchaîner un petit peu. Hein. Le mec que tout le monde déteste a craché son chocolat dans le casier juste au-dessus du mien. Ah, mais c'est dégueu! Mais ça se fait pas! Crache pas ton chocolat, va à la poubelle, je sais pas moi. L'éducation là, oh! Suivant, j'ai fait semblant de faire un malaise parce que mon prof me saoulait, désolé pour l'orthographe. Très bonne astuce. Moi j'ai fait semblant de pleurer pour pas faire un contrôle et j'ai réussi à pas le faire. Je l'ai fait le lendemain pour étudier. Parce qu'en fait, ça allait niquer toute ma moyenne et je voulais pas parce que j'avais une bonne moyenne et que si je ratais ce contrôle, en fait c'était un contrôle surprise parce que les gens parlaient, ça m'a saoulé. J'ai dit bah non, parce que moi si je fais ce contrôle, bah je perds toute ma moyenne, ça redescend toute ma moyenne alors que j'ai une super bonne moyenne. Donc du coup, bah j'ai pleuré, je me suis forcée à pleurer, j'ai pleuré, elle m'a dit c'est bon, tu le passeras demain toi. Et
donc j'ai pu étudier et passer le lendemain. C'était complètement injuste pour les autres, mais d'un autre côté, bah j'avais pas parlé non plus, hein. Ensuite, moi c'était en primaire, on faisait une balle aux prisonniers et là un mec me fonce dessus. Il a commencé à pleurer et je me demande pourquoi, parce que j'avais pas mal, j'ai appris que je lui avais cassé le nez et moi j'avais même pas de bosse, voilà, bisous. Tu es de wack, Laura. Toi t'as rien eu, tant mieux, mais le pauvre quand même, ça a dû faire mal quand même, le nez cassé quand même. C'est dangereux la balle aux prisonniers, attention. Alors ensuite, j'ai fini devant la principale adjointe à cause du fait que j'aimais une fille et que ça ne lui plaisait pas. Le sexe n'est pas précisé. Est-ce que c'est parce que tu étais un garçon et tu aimais une fille? Est-ce que c'était parce que tu étais une fille et que tu aimais une fille? Je pense que c'est dans ce sens-là, parce que je ne vois pas pourquoi on te priverait. Ou alors c'est juste que la principale ne voulait pas qu'il y ait de couple dans l'école parce qu'elle était contre. Hashtag Dolores Sombrage. Mais dans les deux cas, 2022, tout va bien, on évolue quand? Je sais pas. Ils mettent à jour leur téléphone, mais eux, ils oublient de se mettre à jour. J'ai dit ce que je ressentais à mon crush devant tout le collège et il m'a rejeté. Bah, hashtag connard, quoi, tout simplement, quoi. Il peut te le dire gentiment, il peut te dire je suis désolée, je suis pas intéressée pour le moment, j'ai pas envie de me mettre en couple pour le moment. Le prendre de façon flattée parce que ça veut dire qu'il plaît, tu vois, donc normalement c'est censé être cool, tu vois. Ensuite, on était parti avec une amie aux toilettes, puis je suis partie et le prof a enfermé mon amie. Eh oh! Quand t'es adulte, tu toques direct, tu fais eh oh, je suis là! Mais quand t'es au collège, je sais, t'es intimidé, t'as pas envie de toquer quelqu'un d'autre, un autre élève t'entende. Moi, mon crush est venu me voir et il a ramené tous ses potes devant toute la cour. Stylé. Tu t'es senti en mode eh ouais, déjà mon crush il vient, en plus il amène ses potes. Stylé. J'ai voulu m'asseoir par terre et un mec a cru que je twerkais pour lui. À quel moment? Quand tu t'assois par terre, tu twerkes pas. Ou alors tu t'es assis comme ça, je comprends pas, je sais pas. Je suis au collège et je parlais de mon crush et il était derrière moi et je me suis tapé la honte devant tout le monde. Ah non, purée, oh là là. Je pense que ça l'a flatté, mais je comprends ta gênance ultime. Hashtag gênance ultime, j'avoue. Attendez, parce que j'ai 4 anecdotes de Charline Chérie. Dans mon lycée, j'ai 2 abonnés à moi. Je sais pas du tout ce que ça fait d'avoir des abonnés au collège. Est-ce que c'est malaisant ou est-ce que c'est cool? Ensuite, lundi, ma prof d'italien vient et me dit « C'est pas très esthétique là !» par rapport à ma fille. Quoi, elle sait que tu fais des fiches à esthétique? Est-ce qu'elle te suit du coup ou pas? Je sais pas, mais c'est très drôle. Ma CPE du collège est toujours abonnée à moi. Elle est fan. Une fan de Charline Chérie. Une fan. La CPE, Animal Crossing, ça vit. La dernière de Charline, imagine que j'ai offert un hand spinner à mon prof en 6ème. Je suis sûre qu'il était très content d'avoir un hand spinner. Hein. Qui lui aurait offert si tu ne l'avais pas fait? Trop gentil cette Charline, n'est-ce pas? Une pote m'a dit que j'avais faux à un DM et m'a corrigé. J'ai eu 3 sur 10. Merci à cette pote incroyable, waouh, bravo. Alors là, la couronne. T'as été déçu, mais aie confiance en toi la prochaine fois, sans doute que tu avais les bonnes réponses, sans doute. Mais le seum, hashtag le seum de ouf, quoi. Ma pote avait reçu une lettre d'amour et une prof nous a demandé de la lire à tous les profs. Ça se fait pas. On lit pas le courrier des gens comme ça va ou quoi? N'hésitez pas à mettre vos anecdotes en commentaire si je ne les ai pas lues ou du coup si vous n'avez pas participé et que vous voulez participer. Et venez aussi sur Instagram parce que c'est là que je vous fais participer quand je demande ce genre de choses pour une vidéo. Comme ça vous êtes au courant de ce que je demande aux abonnés et vous n'êtes pas toujours un train de retard. Donc go follow mon Instagram, LisaKimchi en dessous. Et j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like et à me proposer d'autres idées si vous en avez en commentaire également. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Pa